Bonjour, voici la correction de l'évaluation surprise numéro 5 portant sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc deux sujets différents. Le sujet A, premier exercice, une suite U définie pour tout entier naturel n par U de n égale 3n plus 2. Calculez les trois premiers termes de la suite U. Donc je calcule U de 0, c'est-à-dire 3 fois 0 plus 2, ce qui fait 2. U de 1. Ce qui donne 3 fois 1 plus 2, ce qui fait 5, et U de 2, 3 fois 2 plus 2, ce qui fait 8. La suite U est-elle arithmétique? Si oui, quelle est sa raison et son sens de variation justifié? Regardons déjà ce qui se passe avec les premiers termes afin de voir si elle peut être arithmétique ou pas. Je passe de 2 à 5 en faisant plus 3. Je passe de 5 à 8 en faisant plus 3. Donc, il semble que la suite soit arithmétique. Pour pouvoir le démontrer, je dois comparer deux termes consécutifs. Et pour cela, je vais calculer leur différence. Je sais que U de n est égal à 3n plus 2. Je détermine l'expression de U de n plus 1. C'est-à-dire que dans l'expression précédente, tout ce qui joue le rôle de n, je vais le remplacer ici par n plus 1. Ici, j'ai n plus 1. Et donc, je vais écrire que c'est 3 facteurs de n plus 1 plus 2. Vous voyez que ici, tout ce qui jouait le rôle de n a été remplacé par n plus 1. J'obtiens alors, en développant, 3n plus 3 plus 2, ce qui nous donne 3n plus 5. Je calcule maintenant la différence U de n plus 1 moins U de n. Ça nous donne à ce moment-là 3n plus 5 moins, attention de ne pas oublier les parenthèses, 3n plus 2. J'obtiens à ce moment-là 3n plus 5 moins 3n moins 2 et je réduis et j'obtiens que cela donne 3. On retrouve ici le nombre que l'on avait observé qui permettait de passer de U de 0 à U1, de U1 à U2. Ce nombre-là est une constante et c'est donc notre raison. Donc la suite U est arithmétique. De raison R égale 3. Voyons maintenant les variations de cette suite. On sait que R est égal à 3 et est positif. Donc la suite U est croissante. En effet, on a vu dans la leçon que lorsqu'on avait une suite qui est arithmétique, si sa raison est positive, elle sera croissante. Si sa raison est négative, elle sera décroissante. On poursuit avec l'exercice 2, soit la suite V définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par V de n égale 3n. Calculez les trois premiers termes de la suite V. Attention, ici le premier terme, vu que n est supérieur ou égal à 1, c'est V de 1. Donc V de 1, c'est égal à 3 fois 1, ce qui fait 3. V de 2, c'est-à-dire 3 fois 2, ce qui fait 6. V de 3, 3 fois 3, ce qui fait 9. Alors, question 2, la suite V est-elle géométrique? Une suite géométrique, c'est lorsque je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ici, je peux constater que je passe de 3 à 6 en faisant fois 2. Par contre, pour passer de 6 à 9, je fais fois 3 demi. Donc du coup, ma suite n'est pas géométrique. Pour pouvoir le démontrer, je calcule le quotient V de 2 sur V de 1. Je donne alors 6 divisé par 3, ce qui fait 2. Je calcule ensuite V de 3 sur V de 2,
ce qui est égal à 9 sur 6, ce qui fait 3 demi. Étant donné que 2 est différent de 3 demi, je ne passe pas d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre, donc la suite V n'est pas géométrique. Il nous restait à voir son sens de variation, mais c'était seulement si la suite était géométrique. Donc ici, on ne va pas s'intéresser aux variations de la suite V. Passons au sujet B, soit la suite U définie pour tout entier naturel n par U de n égale 3n au carré plus 2. Calculez les trois premiers termes de la suite U. Ici, il n'y a pas d'indication pour le rang, vu que n est un entier naturel, je commence à 0. Donc U de 0 est égal à 3 fois 0 au carré plus 2, ce qui fait 2. U de 1 est égal à 3 fois 1 au carré plus 2, ça fait 3 plus 2, ce qui fait 5. U de 2 est égal à 3 fois 2 au carré plus 2, ça fait 12 plus 2, ça fait donc 14. Question 2. La suite U est-elle arithmétique? Si oui, quelle est sa raison et son sens de variation justifié? La suite U va être arithmétique lorsque, quand je passe d'un terme au suivant, je dois ajouter toujours par le même nombre. Regardons ce qui se passe sur les premiers termes. Pour passer de 2 à 5, je vais faire plus 3. Pour passer de 5 à 14, je vais faire plus 9. Donc ici, je constate que je n'ajoute pas par le même nombre, donc que ma suite ne va pas être arithmétique. Pour pouvoir le démontrer et l'expliquer, je fais la différence de deux termes consécutifs. U de 1 moins U de 0, c'est égal à 5 moins 2, ce qui donne 3. U de 2 moins U de 1, c'est égal à 14 moins 5, ce qui fait 9. Étant donné que 3 est différent de 9, je n'ajoute pas toujours par le même nombre, donc la suite U n'est pas arithmétique. Je vous posais aussi la question de ces variations, mais c'était seulement si la suite était arithmétique. Ici, la suite n'est pas arithmétique, donc on ne s'intéresse pas à ces variations. Passons à l'exercice 2. Soit la suite V définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par V de n est égal 3 exposant n. Calculez les trois premiers termes de la suite V. Ici, on vous dit que n est supérieur ou égal à 1, donc le premier terme, ça va être V de 1. C'est égal à donc 3 exposant 1, ce qui donne 3. V de 2, 3 exposant 2, ce qui donne 9. V de 3, 3 exposant 3, ce qui donne 27. Question suivante, la suite V est-elle géométrique? Si oui, quelle est sa raison et son sens de variation justifié? Si je constate déjà ce qu'il se passe, pour passer de 3 à 9, je multiplie par 3. Pour passer de 9 à 27, je multiplie par 3. Donc il semble que je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Cela ne me permet pas de justifier qu'elle est géométrique. Pour cela, il faut que je le montre, quel que soit le rang où je me place. Pour cela, je vais donc calculer le quotient de V de n plus 1 par V de n. V de n, je sais que c'est 3 exposant n. Voyons comment écrire V de n plus 1. V de n plus 1, je constate en fait ici que ce qui joue le rôle de n va être remplacé par n plus 1. Et donc, V de n plus 1 est égal à 3 exposant n plus 1. Je retrouve bien à l'exposant le rang auquel je calcule la suite. Et ensuite, je vais calculer V de n plus 1 que divise V de n, c'est-à-dire 3 exposant n plus 1 sur 3 exposant n, qui est égal à 3 exposant n plus 1 moins n en utilisant les formules sur les puissances que je connais. Et ça, c'est égal à 3 exposant 1, c'est-à-dire 3.
et ceci c'est une constante qui ne dépend pas de n. Donc notre suite V est bien géométrique et elle est de raison Q égale 3, qui est plus grand que 1. Donc la suite V est croissante, puisque nous avons vu dans la leçon que lorsqu'une suite est géométrique, elle sera croissante lorsque sa raison est plus grande que 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.